Des invités politiques, on recevait des invités qui faisaient d'autres choses que du sport, on traitait de d'autres choses que du sport, mais à chaque fois qu'on parlait du pornographe, on se faisait dire « Ah oui, vous faites du sport ». Puis t'avais beau dire « Ben non ». Pour les non-convertis surtout. C'est ça. Alors le nom, évidemment, évoque le sport, et puis je pense que d'aller ailleurs, ça va faire que du bien. Catherine, vous étiez une convertie du pornographe? Je suis triste. Mon chum est triste. Mes amis sont tristes. Êtes-vous triste de partir comme ça à l'heure de gloire? C'est toujours le fun de pouvoir se permettre de partir quand ça va bien. Honnêtement, on est très très chanceux parce qu'on peut se dire aujourd'hui, ben écoutez, on a fait le tour, je pense, ça va encore bien, on pourrait continuer, mais non, on va aller essayer d'autres choses parce que oui, on est un peu triste. J'ai écouté la dernière émission hier en direct, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait parce que tu sais, écouter une émission en direct de radio à 19h le vendredi, c'est pas nécessairement évident, mais je l'ai fait. Puis honnêtement, ça me fait quelque chose parce que oui, on a travaillé longtemps là-dessus, puis on est passé, je disais oui, tu t'en rappelles, oui. On s'est amélioré, là, la courbe d'amélioration. Il y avait beaucoup de place à l'amélioration. Ah, oui. Moi, j'ai écouté les premiers sur le web, le pornographe, quand il n'était pas à Radio-Canada sur le... Là, il y avait énormément de place, beaucoup. Ce qui fait que, justement, l'émission d'hier nous permet aussi, c'est un genre de making-of de la genèse du pornographe et tout. Donc, on réécoute des extraits, puis on se dit comme, mon Dieu, ça a été une école extraordinaire, ce pornographe. Extraordinaire. Parce qu'on est passé de 0 à peut-être comme 4 sur 10 là, maintenant. Là, il nous reste encore de la place à l'amélioration, mais on va justement essayer de faire d'autres projets pour pouvoir développer certaines... Mais c'est une radio à part, c'est un son à part, c'est un humour à part. Ouais. Bon. Est-ce que ça, c'est encore dans la soirée est encore jeune? Oui, tout à fait. Mais ça, c'est comme un... Le fondement est là. Ouais. Le pornographe... Ça va être déjanté. On va-tu encore avoir le... Comment il s'appelle le gars qui faisait la pub pour Laval? Normand non. Là, on change. C'est Oui, non, mais Normand Leblond qui était à Laval, qui faisait tout le temps ses publicités sport. Puis il va s'arrêter ça. Ben là, je pense qu'il va prendre un petit break de pub pendant quelques temps, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Alexandre Provencher, qui est un extraordinaire, qui faisait ces pubs-là. Mais là, on s'en va dans un talk show. On change le format complètement. Au pornographe, on est habitué à quelque chose de très structuré. Hein? Oui. On avait des petits blocs, des petites pubs de 30 secondes. D'ailleurs, la seule émission que j'ai vraiment pas aimée, c'est quand vous l'avez fait à l'envers. Oui, mais c'est la première année, oui. Non, mais vous autres, vous avez eu eux autres, ils se sont amusés. Ils ont fait l'émission, mais à l'envers. Parce on est des grands fans de Seinfeld. Oui. Et pour ceux qui aiment Seinfeld, il y avait cette émission à l'envers qui était fabuleuse. Et puis on s'est dit un jour, on va faire ça. Malheureusement, on était peut-être un peu trop vert. Mais on s'est bien amusé quand même. Cela dit, la soirée est encore jeune. C'est un talk show. Comme il peut se faire aux États-Unis, Letterman, Jimmy Kimmel, tout ce... Mais à la radio. Non, faut viser ça. Le format fonctionne super bien aux États-Unis. On voit pas pourquoi il ne fonctionnerait pas ici. Oui, on le fait à la radio, mais l'objectif, c'est de le faire devant le public, comme si on faisait une émission de télé. C'est fascinant parce qu'il n'y aura pas de caméra, on va regarder dans le télé. Mais quand même... Vous ne le faites même pas en captation pour le mettre sur le web? Oui, on va travailler en captation pour pouvoir le mettre sur le web. Et puis, il y a peut-être d'autres projets aussi qui sont dans les tiroirs pour la télé. Cela dit, ça va être un show de télé à la radio. Fait qu'on va essayer d'amener cette ambiance-là dans vos oreilles. Nous trichez-vous toujours avec Télé-Québec, là, vous, là? Oui, tout à fait. Bon, tout à fait, je triche. On a de la misère à regarder notre nom. Oui, je suis rendu le roi des vendredis soirs. Oui. C'est vrai, hein? Ben, là, il se fait compétition lui-même, tu sais, regarde, c'est fou. Changement de case horaire cette année à Télé-Québec. 8h30 pour la ligne qui tue à partir du 14 septembre. Alors, on vous reverra là. En attendant, bonne première pour cette nouvelle émission à la radio de Radio-Canada. Vendredi prochain. Merci Jean-Philippe. Merci. Merci beaucoup pour cette